La vie. La vie, c'est pas facile. T'arrives là, y a pas de mode d'emploi. Cette vidéo est loin d'être là pour me plaindre, mais ça on y reviendra plus tard. J'ai dit la vie, mais c'est pas forcément la vôtre. Ici, moi je vais parler de la mienne, parce que ce serait orgueilleux de se dire tout savoir sur la vie pour n'importe qui. Et puis ma vie à moi, elle est unique, et y a personne de mieux placé que moi pour en parler. J'ai commencé ma vie dans un village campagnard de l'Alsace frontalière. J'avais beaucoup d'amis, je m'entendais avec presque tout le monde, et le quotidien était plein de couleurs. Puis j'ai plusieurs épreuves qui m'ont aujourd'hui construite, qui m'ont formé, qui font de moi qui je suis. Ça n'a pas été facile, et ce n'est pas terminé. Des épreuves, il y en a toujours, et je pense pour tout le monde. Je vais éviter de parler de mes épreuves, parce que c'est pas forcément le but de cette vidéo. Je vais plutôt te parler de comment je les ai accueillis. Bon, ne pas en parler du tout serait pas non plus idéal. Alors, je vais rester assez flou, mais pour faire simple, ça m'a mené à un âge assez jeune à ne plus avoir de lieu où je me sentais en sécurité. Ni l'école, ni la maison, ni même en dehors. J'ai vécu des années assez terribles qu'il me seront impossibles d'oublier. Ces épreuves m'ont tout d'abord fait grandir, car je crois que c'est la réaction la plus naturelle aux choses difficiles, prendre en maturité. En ce sens, je suis passé très jeune dans ce que l'on pourrait appeler l'âge adulte, mais en mettant de côté la notion d'âge et en prenant d'abord les notions de maturité et de responsabilité. On pourrait y voir un avantage, et ça n'est pas tout à fait faux, mais j'ai en premier vu ça comme un énorme décalage avec les jeunes du même âge que je côtoyais. Il était alors extrêmement difficile de sociabiliser et j'ai commencé à subir du harcèlement lorsque j'étais au collège. J'avais plus rien pour moi. Mon seul ami réel de l'époque était parti loin et je n'avais plus personne. Ma seule possibilité de m'échapper, c'était à travers mon écran. Alors j'ai passé des nuits entières parfois à jouer aux jeux vidéo. Ma mère a alors instauré une limite de temps, mais cela m'a rendu encore plus accro à l'époque. Mon seul endroit où j'étais en sécurité était en ration limitée, alors j'allais pas en laisser une seule miette. J'ai continué à grandir doucement, et je crois que ce n'est qu'au lycée que j'ai changé d'une bonne manière. J'avais compris une chose, qui pourrait paraître anodine, mais nul ne peut savoir le vécu d'une autre personne que cette personne elle-même. Depuis ce moment précis, je crois que je ne me suis plus vraiment énervé. J'ai compris que si une personne agissait d'une certaine manière, il y avait forcément une raison. C'est aussi, et pour la même raison, qu'à ce moment-là, je crois que je n'ai plus jamais jugé personne. Pendant ces années-là, la maison n'était toujours pas synonyme de sécurité. Et souvent le soir, j'avais besoin de sortir, de me parler à moi-même, d'apprécier le paysage et l'air de la forêt. J'ai vécu d'autres épreuves, très dures, dont je ne parlerai pas, mais cela aussi m'a fait croiser certaines personnes qui m'ont beaucoup aidé. Je traversais de lourdes épreuves du coup, au courant de ma vie, et celle-ci n'est pas finie. Mais seulement il y a peu, j'ai pu en faire quelque chose. Aujourd'hui, je fais mon maximum pour utiliser mes épreuves, car premièrement, elles m'ont fait comprendre qu'il ne faut juger personne, et deuxièmement, elles m'ont fait don d'une empathie et d'une facilité de décodage du comportement humain assez développée. Alors je les emploie, ces qualités nouvelles, autant que je peux, pour apporter un petit coussin de tranquillité aux personnes qui le cherchent. Et je dois dire qu'il n'y a pas meilleure sensation pour moi, aujourd'hui, que d'apporter un peu de légèreté au monde. Des épreuves, j'en ai vécu, et j'ai eu beaucoup de mal, pendant longtemps, à les interpréter, à les accepter et à les utiliser le mieux possible. Encore aujourd'hui, je suis pas sûr d'utiliser les pleins potentiels. Parfois, j'en souffre encore. J'essaye de voir le positif, le fait que je peux aider les autres et tous les sourires que j'ai pu mettre sur les visages de personnes étant venues me parler en larmes. D'ailleurs, cette chaîne fait un peu partie de tout cela. J'essaye autant que je peux d'apporter un moment de légèreté aux personnes qui regardent mes vidéos. J'espère en faire rire certains, ou au moins vous divertir. Voilà, je pense que j'en ai dit beaucoup, mais j'aimerais brièvement remercier certaines personnes.
Tout d'abord, mes deux plus proches amis, Speedy Pigeon et le bassiste. Je vous considère comme des frères et vous m'avez beaucoup aidé dans tout cela. Ensuite, j'aimerais remercier mes patrons actuels. Vous aussi, vous m'avez beaucoup aidé, si ce n'est le plus. Merci à vous du fond du cœur. J'aimerais remercier mon petit léprechaune qui se reconnaîtra. Je t'aime très fort et garde confiance en toi. À toutes les personnes qui regardent mes vidéos, un grand merci à vous tous. J'espère vous apporter un petit nuage de légèreté. Et pour finir, j'aimerais dire à ma mère, je t'aime. Je sais que je le dis pas souvent, mais ça n'empêche rien.